J'ai pas fait l'intro. Je suis en train de filmer. J'ai pas fait l'intro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, ça y est, ça c'est fait. On passe à la suite. Alors, voilà une tonne de 0,20 que j'ai été chercher donc avec ma remorque. Et on va mettre ici, finir le niveau. Donc je vais combler, c'est principalement pour combler les zones entre les gravats, là où il y a beaucoup de trous, pour éviter que ce soit le béton qui coule, parce que le béton c'est un peu plus cher que le caillou. Donc voilà, pour éviter que le béton remplisse ces trous, je vais d'abord les remplir au 0,20. Et puis là-bas, la zone que vous voyez là, ici, il n'y a pas assez de hauteur pour pouvoir y mettre des gravats, donc je vais y mettre un lit de 0,20 aussi. Derrière la brouette, toute la zone ici. Donc là, pardon, un petit chat dans la gorge. Cette zone là, c'est de la terre. En fait, j'avais mis à niveau tout le fond qu'on voit là-bas. Le fond là-bas, il n'y a pas du tout de gravats, c'est de la terre. Le niveau était beaucoup plus haut que le reste de la grange. Et il y avait trop de terre une fois la mise à niveau faite. Donc cette terre, je l'ai étalée là. Donc ça fait le même office que les cailloux que je vais y mettre, hein, sauf que bon, c'est de la terre. Et donc ici, la zone ici, avec le coffrage, là, il n'y aura pas de cailloux. Hein, ça sera le béton directement sur le fin lit de gravats que j'ai fait. Donc c'est à partir ici, voilà, qu'il va y avoir les cailloux. Donc il n'y a plus grand chose. Et puis ici, de chaque côté, là, idem ici. Sauf que bien sûr, là, il y a le tas de bois. Là, on voit pas bien, mais il y a une armoire remplie de pots de peinture. Donc en fait, quand le béton tout au fond sera fait et sec, parce que j'ai commencé à bétonner au fond, j'ai pas tout bétonné en une journée, hein. Pour l'instant je suis tout seul, je vais avoir des coups de main entre deux, mais voilà, ça va pas se faire en une journée. Donc quand on va commencer par le fond, quand ça sera sec, le bois et ça partiront au fond, et du coup ici ça sera libre pour finir d'y mettre un petit peu à niveau avant d'y mettre le béton. Voilà, donc en attendant, voilà, je mets du caillou comme ça ici, hein, pas là parce que là il y a de la terre, donc ici comme ça. Voilà, c'est parti. Et voilà, j'ai fini de mettre à niveau. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, beaucoup de pierres ressortent. Le but n'était pas de faire un tapis tout lisse comme je l'ai fait ici. Le but étant juste de combler les trous. Parce que les pierres qui ressortent, c'est des pierres qui sont au-dessus du niveau du gravat. Ils seront, voilà, ça dépasse de 2-3 cm, ça sera intégré dans la dalle. Si je couvrais tout, mon niveau était fini en fait. Si je couvrais tout, j'augmentais mon niveau, je diminuais donc l'épaisseur de ma dalle. Donc le but n'était pas d'augmenter l'épaisseur du niveau, mais vraiment de combler les trous qu'il y a entre les gravats pour éviter que le béton, eh bien, il puisse tomber dans ces trous. Voilà. Donc j'ai passé quasiment la tonne. Il me reste juste quelques pelles en réserve, mais j'ai passé quasiment la tonne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais y fixer maintenant mes règles à joint. Alors, les règles à joint, bougez pas, je vais vous en chercher une. Alors voilà, là c'est une règle à joint de 3 mètres avec un profilé comme ça. Donc ici, ça va être la surface de ma dalle. Ici, c'est le niveau fini de ma dalle. Donc je vais y mettre des plots de béton, venir mettre ça à niveau et venir mettre du béton de chaque côté pour bien le maintenir. Une fois que ça sera sec, je vais mettre des plots de béton tous les quelques centimètres. Une fois sec, ça ne bouge plus.
vous coulez votre béton et vous vous servez, donc il y en a une règle tous les 2 mètres, hein. Vous vous servez de cette règle à joint qui a tous les 2 mètres pour venir y placer votre règle de maçon et y tirer le niveau de votre dalle de béton. Tout ça, je vous le montre pas, enfin je vous le montre pas. Je vais faire comme là en accéléré, vous allez voir un peu, mais je vous montre pas en détail, je ne vous explique pas parce que c'est pas le but de l'opération. Là, c'est voilà, je vous montre un peu comment je fabrique mon atelier, mais je veux pas commencer à rentrer dans les détails, sinon on n'a pas fini, ça va durer des plombes. Pour ça, il y a des tutos super bien faits sur internet, et je pense notamment à la chaîne de Robert Lonchal. Je vous le mets ici dans le coin en haut à droite dans la fiche, et je vous le mets aussi en dessous là, dans la description de la vidéo, le lien vers sa chaîne. Dessus vous trouverez plein de tutos. C'est une chaîne, elle a plus de 300 000 abonnés, c'est une chaîne qui dure depuis 10 ans. Et Robert Lonchal, c'est un journaliste qui a écrit des livres, qui a fait des émissions à France 3 et qui là en l'occurrence a une chaîne sur le bricolage, c'est que des tutos. Et donc je vous mets le lien de sa chaîne donc dans la fiche, dans la description, et je vous mets aussi le lien vers une vidéo où il explique une première vidéo comment on fait du béton à la bétonnière, pour ceux qui ne savent pas, qui veulent le faire. Quand vous regardez, vous dites c'est simple, ça donne envie de le faire. 2. Comment on réalise une dalle en béton avec justement la pose des règles, la pose du polyane, c'est la bâche qui empêche les remontées d'humidité, et la pose aussi du treillis soudé, ainsi que tirer le béton. Tout ça dans une seule vidéo. Donc je vous mets tout ça dans la description. Moi, je continue. Je vais essayer de rassembler tout ce que je peux pour aujourd'hui en termes de 0,20. Ce qui me reste là dans la remorque, il m'en reste depuis 2 ans à fond derrière ma grange. J'ai encore dans mon autre remorque du gravier, du sable et tout ça. J'ai tout mélangé, tout ça dans le but de venir y fixer mes règles à joint, donc tous les 2 mètres. Et puis on continue la vidéo.
Allez, on fait une petite pause et je vous montre un petit peu ce que je fais, où j'en suis. Alors, certains diront, putain, c'est dégueulasse ce qu'il fait. D'autres sont peut-être en train de se dire, oh, ça va, c'est bien. Non, non. Croyez ceux qui disent que c'est dégueulasse. Je suis comme eux. Mais alors, pourquoi je fais dégueulasse? Parce que là, j'en ai un petit peu rien à carrer de cette dalle. Elle sera recouverte par une chape quand je ferai la chape lisse. À côté, là où il y a la bétonnière, hein, il y aura une chape. Et bien, ici, ça sera recouvert aussi. Donc là, le but, c'est que j'ai pris mes niveaux. Par exemple, ici, j'ai un niveau. J'en ai un autre là-bas dans le béton. J'en ai quelques-uns à droite à gauche. Ces niveaux, c'est le niveau de mon seuil de porte. Voilà. Donc, il faut que ma dalle ici soit sous le niveau pour pouvoir avoir une chape lisse auto-nivelante qui viendra par-dessus. Donc, je ne cherche même pas à faire un vrai niveau. Hein. Je cherche juste à aplatir pour que ça soit sous mon niveau fini. Et la chape lisse auto-nivelante viendra parfaire le tout pour faire voilà, un ensemble bien lisse à côté avec. Ça sera parfait. Concernant là-bas mes règles à joint, je laisse les plots sécher. Alors sur le dernier plan que vous venez de voir, je suis en train de faire une petite dalle en béton un peu dégueulasse comme je vous ai dit parce qu'elle va être recouverte par une chape lisse. Mais ça c'était il y a un peu plus d'une semaine et depuis ben, ça a pas mal avancé quand même. Non seulement j'ai fini cette dalle, mais j'ai bien avancé aussi sur la dalle de l'atelier que je vais vous montrer dans un instant. Alors je n'ai pas filmé pour la simple et bonne raison, c'est que je ne fais pas ça tout seul. Je fais ça en famille et voilà, ils n'ont peut-être pas envie d'être filmés donc je le fais pas. Et puis aussi parce que honnêtement j'ai pas tellement le temps, ça me prend beaucoup de temps. On fait la dalle un jour sur deux et un jour sur deux je prépare le chantier, je vais chercher comme vous pouvez voir là derrière moi encore une tonne de 0,20. Voilà, je vais chercher plusieurs tonnes par jour, les sacs de ciment, bon là il y en a encore une quinzaine qui est là. Mettre le grillage, enfin pas le grillage, je ne trouve plus mes mots, le treillis soudé, voilà, aller chercher le treillis soudé, le couper, le mettre les règles, je viens d'en finir encore, d'en coller là il y a quelques instants. Donc voilà, ça me fait tous les jours du boulot et puis une fois que c'est fait, c'est le soir et j'ai envie de me détendre. Donc voilà, donc allez. Je vous montre où j'en suis. Alors voilà la première petite dalle que vous m'avez vu donc commencer. Voilà, on peut voir qu'elle est terminée. Hein. Alors là il y a quelques bricoles dessus, mais voilà, elle est déjà finie depuis un petit moment. Et puis ici on commence à voir qu'on s'appelle un joint de dilatation, hein, un rail, une règle de dilatation, une règle de guide, enfin je sais pas, on appelle ça n'importe comment. Et comme vous voyez, donc j'ai commencé la dalle tout au bout de l'atelier, enfin tout au bout de la grange, vous voyez que la règle, elle arrive ici, ça veut dire que j'y suis bientôt, parce que je les mets au fur et à mesure, pour pas être gêné avec le passage de la brouette, hein, voilà, moins il y a d'obstacles, mieux c'est. Et c'est pour ça que quand on finit une zone où j'ai déjà mis les règles, et le lendemain, je repose des nouvelles règles pour commencer une nouvelle zone le surlendemain. Voilà, allez, trêve de blablaterie, et je vous montre le reste. Alors là, vous voyez, il y a déjà environ 40 mètres carrés de coulée. Alors là-bas, on voit les délimitations ici. Voilà. Donc ça, on a fait ça en une journée, on était à 3. Hein. Donc le papa qui a 72 ans, qui était à la bétonnière. Le frangin qui était
à la brouette, qui m'aidait aussi un petit peu à tirer et puis qui aidait le papa à la bétonnière. Et moi donc qui tirais à la règle. Donc voilà. Et puis donc le lendemain j'ai continué à mettre mes règles et tout ça. Le surlendemain, donc hier, le papa est venu, on était juste à deux, on a coulé à deux ça, donc lui toujours à la bétonnière, puis un petit peu à la brouette puisqu'il était tout seul, et moi à la brouette, et puis je tirais à la règle. Donc voilà, et puis là, j'ai préparé, donc pour demain, voilà, toute cette zone-là, il y a environ 18 mètres carrés. Avec le frangin, il vient venir demain pour me donner un coup de main. Et voilà, donc là c'est frais, les plots de béton sont frais pour fixer les règles. Donc demain matin je mettrai, quand ça sera dur, je mettrai le treillis soudé. Treillis soudé qu'on peut voir ici. Donc voilà, tous les mètres à peu près, je soulève un petit peu le treillis pour qu'il rentre bien dans le béton. Et puis voilà. Et puis vous voyez au fond, j'ai commencé à y mettre quelques bricoles établies, meubles et tout ça, pour commencer un petit peu à débarrasser. Alors, voilà, déjà il y a tout ça là. Ce que vous voyez ici, tout ce qui est les meubles que je viens de vous montrer là-bas, ils étaient stockés là. Et en fait, il faut que je débarrasse ici, puisque dans quelques jours, je reçois toutes mes nouvelles... Enfin, je vais les chercher, il n'y a pas de livreur. Avec des amis, on va chercher à plusieurs, voilà, toutes les machines que j'ai achetées de menuiserie. Donc, je rappelle, des Gorabo en 410, une bonne grosse toupie là, qui fait 800-900 kg, il y a une mortaiseuse à chaîne et une grosse scie à ruban avec des volants de 700 je crois, donc un truc bien lourd aussi. Et il me faut de la place pour stocker, et je ne peux pas le mettre sur la dalle en béton puisque c'est trop lourd et la dalle est encore fraîche, il faut attendre un mois et demi avant de le mettre dessus. Donc c'est pour ça que ça va être stocké là. Je termine ma vidéo là-dessus, je ne vais pas vous filmer non plus le reste du béton, mis à part si je le fais tout seul, pourquoi pas vous le montrer, mais voilà, là ça va être avec le frère, et puis ce qui reste là-bas, ça sera, je vais demander à mon voisin s'il peut venir m'aider dans quelques jours, donc bon, je pense pas pouvoir filmer. Je pense qu'on se retrouvera donc dans une prochaine vidéo, la dalle terminée, et je vous reprendrai. Alors la dalle ne sera pas terminée, la prochaine vidéo la dalle ne sera pas terminée, puisque j'ai le coffrage à faire. Alors la première dalle que j'ai fait dégueulasse qui va être sous un réagréage, cette dalle là, il faut que je fasse un coffrage autour pour que cette dalle-ci viennent se mettre autour. Donc peut-être que la prochaine vidéo commencera avec ça, c'est-à-dire le coffrage. Et puis voilà, après je ne sais pas, on verra bien la suite. Il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est pas parce que la dalle est terminée qu'il n'y aura plus rien à faire, bien au contraire. Tout est à faire, on crée un atelier, tout est à faire, donc il y aura encore beaucoup de vidéos là-dessus. On se retrouve donc bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant,